اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت علام الغيوب اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما آمين. Au nom de Allah, le tout miséricordieux, le miséricordieux. Je commence donc par l'évocation du nom de Allah, le premier dont l'existence n'a pas de début, celui qui existait avant toute chose et qui n'a pas subi de changement par la création de l'eau, du trône et des autres êtres créés. Ainsi, après avoir créé l'endroit qui a commencé à exister par l'existence de l'eau, il ne s'est pas trouvé dans un endroit. Et après avoir créé le trône, il ne s'est trouvé ni sur le trône, ni au-dessus de celui-ci. Il a le dessus de suprématie et non le dessus spatial. Il a l'élévation d'éminence et non l'élévation spatiale. Et s'est éloigné de l'agrément de Allah, celui qui a rendu notre Seigneur dépendant de sa création. La louange est donc à Allah qui a dit dans son livre وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Interprétation, et ils n'ont pas apprécié Allah à sa juste valeur. Il a donc des attributs et les noms de la perfection absolue, dignes de sa réalité et qui sont exempts de toute imperfection. Nous croyons donc aux attributs de notre Seigneur en affirmant qu'ils ne sont pas ceux de la corporalité ou de la description physique. Interprétation, aucun être ne lui ressemble et il est l'entendant et le voyant. Et que Allah augmente le degré et les bénédictions de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a dit Al-Anbiya'u ikhwatun ya'allat ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid. Interprétation, les prophètes sont frères, leurs mères sont différentes et leur religion est la même. Qualifiés par la véracité, la fiabilité, la sagacité et la transmission de la révélation, tous les prophètes ont enseigné à leur peuple l'unicité de Allah. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. Interprétation, la meilleure parole que j'ai prononcée ainsi que les prophètes qui m'ont précédé est il n'est de Dieu que Allah. Ceci étant dit, nous étions arrivés la dernière fois à la prédestination conditionnée. Nous avions dit que la prédestination de deux catégories, la prédestination irrévocable, en arabe al-qada ou al-mubram, en arabe al-qada ou al-mubram, et la prédestination conditionnée, en arabe al-qada ou al-mu'allaq, al-qada ou al-mu'allaq. Donc tout ça pour dire quoi? Que la volonté d'Allah Ta'ala ne change pas. Ni les évocations, ni les aumônes ne changent la volonté de Allah Ta'ala. Ce que Dieu a prédestiné, il se réalisera. Mais dans les textes, on trouve dans les textes un certain nombre de hadiths qui parlent d'un changement de la situation de la personne. Si elle fait telle aumône, elle aura telle chose. Si elle maintient ses liens familiaux, il lui adviendra telle chose. Donc tous ces textes, il ne faut pas les comprendre dans le sens qu'Allah Ta'ala change sa volonté. La volonté d'Allah Ta'ala ne change pas, mais il faut le comprendre que ce qui est visé par ces textes, c'est la prédestination conditionnée. Ce que les anges chargés d'écrire détiennent dans leur livre. Allah Ta'ala lui a révélé que telle personne, si elle ferait tel acte, il lui adviendrait telle chose. Si telle personne fait une aumône, alors elle vivra plus longtemps par exemple. Et ces anges, eux, ne connaissent pas la finalité, le choix de ces personnes. Et donc la réalisation est conditionnée
à ce que la personne, est-ce qu'elle a choisi de faire telle chose ou non. C'est pour ça qu'on appelle la prédestination conditionnée. C'est ce qui change, ce que les anges détiennent, mais pas la volonté de Allah Ta'ala. Donc l'auteur, l'imam Mohammed ibn Yusuf al-Sanusi, rahimahullah, il poursuit. Donc il a cité deux des attributs significatifs. Nous avons vu, il a dit la puissance et la volonté. Et en parlant de la puissance et la volonté, il va dire al-muta'alliqatan bi jami'il mumkinat. Il va dire al-muta'alliqatan bi jami'il mumkinat. Interprétation. Donc la puissance et la volonté qui tous deux interviennent dans tout ce qui est du domaine probable. Qui tous deux, c'est-à-dire la puissance et la volonté, interviennent dans tout ce qui est du domaine probable, interviennent dans tout ce qui est du domaine possible. Explication. Ces deux attributs, la puissance et la volonté, ne s'exercent que sur ce qui est du domaine probable. La puissance et la volonté ne s'exercent que sur ce qui est du domaine possible. Par exemple, la terre sur laquelle nous vivons existe parce que Allah, par sa puissance, a créé cette terre. Et par sa volonté, il a spécifié son entrée à l'existence à telle époque plutôt qu'une autre, selon telle proportion plutôt qu'une autre. Donc, lorsque nous disons que ces deux attributs interviennent dans le domaine probable, c'est pour dire qu'ils ne concernent ni ce qui est nécessaire, ni ce qui est impossible selon la raison. Donc lorsque l'auteur du livre, il a dit ces deux attributs, de quel attribut il parle? De la puissance et de la volonté, il a dit, ils s'exercent sur ce qui est probable. C'est-à-dire qu'ils ont un effet sur ce qui est probable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne concerne pas ce qui est nécessaire. Et ça ne concerne pas ce qui est impossible. Il ne s'exerce donc pas sur Allah, car son existence n'admet ni une entrée à l'existence, ni un changement, ni une fin. Donc Allah Ta'ala, l'existence d'Allah Ta'ala est nécessaire. Donc la puissance, elle ne s'exerce pas sur Allah Ta'ala. Parce qu'Allah Ta'ala ne change pas. La volonté d'Allah Ta'ala, elle ne s'exerce pas sur Allah Ta'ala. Parce que sa volonté, parce que son être ne change pas. Mais la volonté et la puissance, elles s'exercent sur quoi? Sur ce qui est probable. De même, la puissance et la volonté de Allah ne concernent pas et ne s'appliquent pas sur ce qui est impossible selon la raison. Comme se trouver simultanément debout et allongé. C'est impossible rationnellement, car il s'agit de deux antagonistes. Autrement dit, l'existence de l'un implique la non-existence de l'autre. Et c'est pourquoi la toute-puissance de Allah et sa volonté ne concernent pas ce qui est impossible sur la raison. Ainsi, si quelqu'un nous dit Allah Ta'ala il est tout-puissant, est-ce qu'il peut faire qu'il est tout-puissant qu'une personne soit allongée et debout en même temps? On lui dit mais c'est stupide ce que tu dis. Ce que tu dis c'est impossible. La puissance d'Allah Ta'ala ne concerne pas ce qui est impossible. Pourquoi? Ce qui est allongé, il ne peut pas être en même temps debout. C'est impossible sur la raison. Parce que c'est deux choses contradictoires. Donc on lui dit, ce que tu dis là, c'est impossible sur la raison. Et la puissance d'Allah Ta'ala ne concerne pas ce qui est impossible. Ou quelqu'un va nous dire, Allah Ta'ala est tout puissant, il ne peut pas créer un autre créateur. On lui dit, ce que tu dis, c'est stupide. Parce que ce qui est créé, il a les qualificatifs des êtres créés, des êtres créés, ne peut être créateur. C'est comme s'il dit, Allah Ta'ala est tout puissant, il peut donner un début à ce qu'il n'a pas de début. C'est stupide. Donc on lui dit quoi à cette personne? On lui dit, la question, elle est absurde. Parce que ce qui est créé ne peut être créateur. On lui dit, la puissance de Allah, elle ne s'exerce pas sur ce qui est impossible, parce que c'est impossible, ça ne peut pas exister. Et elle ne s'exerce pas aussi sur ce qui est nécessaire. Allah Ta'ala ne change pas. Allah Ta'ala ne change pas. En conclusion,
la puissance et la volonté de Allah se portent sur ce qui est probable. La volonté spécifie, la volonté elle apporte une spécificité à ce qui est probable. Une existence à une époque plutôt qu'à une autre époque, un endroit plutôt qu'un autre endroit, à telle dimension. Et la puissance, elle fait exister. Elle le fait entrer en existence, ou elle est anéantie. S'il existait déjà, elle est anéantie. Une des preuves, selon le Coran, que Allah a l'attribut de la puissance, sa parole, exemple, imperfection. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Interprétation. Et certes, Allah est tout puissant pour réaliser toutes choses. Pour réaliser toutes choses, sous-entendu, toutes choses possibles selon la raison. Sous-entendu, toutes choses possibles selon la raison. Parce que ce qui est impossible, ça ne peut pas exister. Et ce qui est nécessaire, ça ne dépend pas de la volonté d'Allah Ta'ala ou de sa puissance, parce que c'est nécessaire, ça ne change pas. Et c'est Allah Ta'ala. Donc Allah Ta'ala, il a dit, dans la sourate Baqara, la parole 109, il a dit, Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Interprétation, et certes, Allah est tout puissant pour réaliser toutes choses, c'est-à-dire possible selon la raison. Et une des preuves, selon l'enseignement prophétique, qu'Allah Ta'ala a l'attribut de la puissance, il y a la parole du prophète dans lequel il mentionne 99 noms de Allah. Il a dit, les messagers de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isma, mi'ata ghayra wahid. Man ahsaha dakhala jannah. Il a cité parmi ceux-là Al-Qadir. Il a cité parmi ces 99 noms Al-Qadir. Donc, interprétation. Donc, une des preuves sur l'enseignement prophétique qu'Allah Ta'ala a l'attribut de la toute-puissance, sa parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certes, Allah a 99 noms, 100 moins 1. Celui qui les connaît par cœur, en croyant en leur sens, entrera au paradis. Et parmi ces noms, et parmi ces 99 noms qu'il a mentionnés, se trouve celui de Al-Qadir, c'est-à-dire le Tout-Puissant. Donc c'est une preuve sur le texte prophétique qu'Allah Ta'ala, il a l'attribut de la toute-puissance. Le prophète, il a dit, alayhi salatu wassalam, certes, Allah a 99 noms, 100 moins 1. Il a dit 99 noms, 100 moins 1, ça veut dire ces noms, ils ont une spécificité particulière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 99 noms. D'ailleurs, parmi ces noms, vous ne trouverez pas Rabb. Rabb, ce nom d'Allah Ta'ala, on lui dit Rabbul Alamin. Il n'est pas cité parmi ces 99 noms. Il ne faut pas croire qu'Allah Ta'ala, il n'a que ces 99 noms. Mais ces 99 noms, ils ont été cités dans un hadith parce qu'ils ont une spécificité particulière. Quelle est cette spécificité? Que celui qui les connaît par cœur, en croyant leur sens, et entrera au paradis. Pourquoi celui qui connaît par cœur, non dans Allah Ta'ala, croit le sens, il apprend des musulmans, qu'on dit Allah Ta'ala wahid, donc il est unique. Al-Qadir est tout puissant. Donc c'est-à-dire qu'il mourra musulman. Donc, une des preuves qu'Allah Ta'ala a l'attribut de la puissance, une des preuves provenant de la tradition prophétique des paroles de notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a sa parole qui a été rapportée par Tirmidhi. Certes, Allah a 99 noms, 100 moins 1. Celui qui les connaît par cœur en croyant en leur sens entrera au paradis. Et dans la liste, il cite Al-Qadir, c'est-à-dire le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Donc l'auteur, il poursuit, il a dit وَالْعِلْمُ الْمُتَعَلِّقُ بِجَمِيعِ الْوَاجِبَاتِ وَالْجَائِزَاتِ وَالْمُسْتَحِيلَاتِ وَالْعِلْمُ الْمُتَعَلِّقُ بِجَمِيعِ الْوَاجِبَاتِ وَالْجَائِزَاتِ وَالْمُسْتَحِيلَاتِ. Donc l'auteur, il poursuit l'énumération des attributs significatifs. Nous avons dit qu'il y en avait 7. Nous avons cité jusqu'à présent 2, la puissance
et la volonté. Donc il poursuit interprétation de la parole. L'auteur, il a cité la puissance, la volonté, il a dit de la science qui concerne ce qui est nécessaire, probable et impossible. Il a dit de la science, donc si on reprend la phrase de l'auteur, il a dit puis il est un devoir de reconnaître Allah Ta'ala 7 autres attributs, appelés attributs significatifs. Et il s'agit de la toute-puissance et de la volonté, qui tous deux interviennent dans tout ce qui est du domaine probable. De la science, qui concerne ce qui est nécessaire, probable et impossible. Et cette partie qu'on va expliquer. Et de la science, qui concerne ce qui est nécessaire, probable et impossible. Le troisième attribut significatif mentionné par l'auteur est la science. Il s'agit de l'attribut de toute éternité de l'être suprême, par lequel tout ce qui est connaissable est manifesté tel quel à Allah. Donc c'est un attribut de toute éternité. Ça veut dire quoi un attribut de toute éternité? Ça veut dire qu'il n'a pas de début, il n'a pas de fin cet attribut. C'est un attribut qui se rapporte à l'être. On a dit que les attributs significatifs, les 7 attributs significatifs, ils se rapportent à l'être de Allah. Donc c'est un attribut, la science qui n'a ni début ni fin, par lequel tout ce qui est connaissable est manifesté tel quel à Allah. La science de Allah concerne ce qui est nécessaire. Ce qui est connaissable, il y a quoi ce qui est connaissable? Le nécessaire, il y a l'impossible et le possible. Donc la science de Allah concerne ce qui est nécessaire, ce qui est impossible et ce qui est possible. La science de Allah Ta'ala, elle concerne ce qui est nécessaire, ce qui est possible et impossible. Elle concerne ce qui est nécessaire car Allah c'est sa réalité. Allah Ta'ala, il a son existence nécessaire. Allah Ta'ala, il sait sa réalité, il connaît sa réalité. Allah Ta'ala, il connaît sa réalité. Et sa réalité est nécessaire. Elle porte aussi sa science sur ce qui est impossible et possible, car Allah sait ce qui est impossible et possible. Allah Ta'ala, il connaît tout ce qui est impossible et tout ce qui est possible. Nous, est-ce qu'on connaît tout ce qui est impossible? Non. Notre sens est limité. Par exemple, si je vous dis c'est impossible que quelqu'un est à la fois debout et assis, on le sait, ça c'est impossible. Mais est-ce qu'on connaît tout ce qui est impossible? Non. Est-ce qu'on connaît tout ce qui est possible? Non. Allah Ta'ala, il connaît sa science, il sait tout ce qui est nécessaire, sa réalité nécessaire, donc il sait, il se connaît lui-même, il connaît sa réalité, et elle porte aussi sa science sur ce qui est impossible et possible. La science de Allah n'est pas le fruit d'une déduction, d'une réflexion ou d'une acquisition. Alors, la science de Allah n'est pas le fruit d'une déduction. Allah Ta'ala, il sait tout. Alors que nous, notre science, elle peut être le fruit d'une déduction. On arrive à ça en déduisant quelque chose. Ou bien après une réflexion. Ou une acquisition. On n'est pas savant. On acquiert cette science. On acquiert cette science. Pour les prophètes, leur science, elle leur est donnée par Allah Ta'ala. Nous, on l'acquiert, il faut qu'on va la chercher. Et notre science, une personne, elle peut apprendre tant qu'elle veut, autant qu'elle veut, elle n'atteindra jamais la science des prophètes. Ou leur degré. Donc la science de Allah Ta'ala n'est pas le fruit d'une diction, d'une réflexion ou d'une acquisition. Alors certains vous attendrez, oui, Allah Ta'ala nous a mis sur terre pour savoir qui va aller au paradis. Allah Ta'ala c'est toute chose. Allah Ta'ala ne nous a pas mis sur terre pour savoir qui va aller au paradis ou en enfer. Il sait tout. S'exprimer ainsi, c'est une mauvaise façon de s'exprimer. Allah Ta'ala nous a mis sur terre pour manifester ceux qui iront au paradis. Pour manifester ceux qui rentreront en enfer, mais pas pour savoir, il sait tout. Allah Ta'ala, il sait tout. Alors qu'il n'existait que lui, il sait le nombre de personnes qui rentreront au paradis, ce nombre n'augmentera pas, il ne diminuera pas. Et il sait le nombre de personnes qui rentreront en enfer, et ce nombre n'augmentera pas, il ne diminuera pas. Donc, Allah Ta'ala sait tout de toute éternité, et sa science n'augmente pas et ne diminue pas. Elle n'a pas de début. Elle n'a pas de fait, elle n'augmente pas et ne diminue pas. En effet, dire que sa science est sujette à l'augmentation, c'est affirmer qu'elle aurait été déficiente. Et dire qu'elle est sujette à la diminution, c'est affirmer qu'elle peut être déficiente. Et rien de tout cela ne concerne le Créateur qui est exempt des imperfections. Donc, pourquoi on dit que la science de Allah Ta'ala n'augmente pas et ne diminue pas? On peut l'expliquer en plusieurs points.
Dire que la science d'Allah Ta'ala, elle augmente, elle ne diminue pas, c'est dire que Allah Ta'ala change. Pourquoi? La science d'Allah Ta'ala, c'est un attribut qui se rapporte à l'être de Allah Ta'ala. À l'être de Allah Ta'ala. Donc dire qu'il a un attribut qui se rapporte à l'être, il change, c'est-à-dire que l'être d'Allah Ta'ala change. Et celui qui change, c'est celui qui est créé. Celui qui change, c'est celui qui est créé. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que lorsqu'on parle du changement, donc s'il y a changement, il y a soit, quand on parle du changement, il y a une augmentation en bien, soit une régression. Donc, dire que le changement, ça a apporté une augmentation à bien, ça voudrait dire qu'Allah Ta'ala, précédemment, il était imparfait. Et dire que ce changement, il apporte une régression, ça veut dire que Allah Ta'ala est désormais imparfait. Et donc, c'est absurde. Parmi les preuves coraniques que Allah a l'attribut de la science, il y a sa parole, exemple d'imperfection. Wa huwa bi kulli shay'in alim. Il y a sa parole. Wa huwa bi kulli shay'in alim. Surat Al-Hadid, parole 3. Interprétation, et il est celui qui sait toutes choses. Et parmi les preuves issues de la tradition prophétique, parmi les preuves textuelles qui nous viennent des hadiths, il y a ce que rapporte Jabir ibn Abdillah, que Allah l'a gré, qui a dit: le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous enseignait la prière de consultation sur toute chose, tout comme nous enseignait une sourate du Coran. Il a dit: si l'un d'entre vous envisage d'effectuer une chose, alors qu'il effectue 2 séquences de rak'a non obligatoires, et qu'il dise ensuite: ô Allah, je te demande conseil parce que tu as la science, et je te demande de me donner la force de la réaliser par ta toute-puissance, et je te demande de m'accorder par ta générosité infinie, car certes, tu as la capacité à réaliser et je ne l'ai pas. Tu sais et je ne sais pas. Et tu es celui qui sait ce qui nous est inconnu. Donc Jabir, il rapporte, il a dit: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب إلى آخره. Donc, dans ce hadith, le prophète il a enseigné à dire: ô Allah, je te demande conseil parce que tu as la science. Donc, il y a une preuve qu'Allah Ta'ala, il a l'attribut de la science. Donc l'auteur, il va poursuivre l'énumération des attributs significatifs et il continue, il dit: wal hayat wa hiya la tata'allaqu bi shay. Wal hayatu wa hiya la tata'allaqu bi shay. Interprétation: de la vie qui en elle-même ne porte sur aucune chose. De la vie qui en elle-même ne porte sur aucune chose. Donc il a dit: il est un devoir de reconnaître à Allah cet autre attribut, appelé attribut significatif. Et il s'agit de la toute-puissance et de la volonté, qui tous deux interviennent dans tout ce qui est du domaine probable, de la science qui concerne ce qui est nécessaire, probable et impossible, de la vie qui à elle-même ne porte sur aucune chose. Explication. Concernant la vie de Allah, il s'agit de l'attribut de toute éternité, c'est-à-dire sans début ni fin, dont la reconnaissance à Allah rend valable le fait de le qualifier par les attributs de la science, de l'ouïe, de la vue et des autres attributs de la divinité. Donc, lorsqu'on dit qu'Allah a l'attribut de la vie,
ça rend valable de dire qu'il a l'attribut de la science, de l'ouïe, de la vue, des autres attributs de la divinité. Ainsi, Allah a l'attribut de la vie, et sa vie, puisque lui-même n'a ni début ni fin, n'a ni début ni fin. Allah a l'attribut de la vie, et puisque Allah Ta'ala n'a pas début ni fin, donc sa vie n'a ni début ni fin. Il est le vivant par lui-même, et sa vie ne lui a pas été octroyée par autrui, comme c'est le cas des autres êtres vivants. Donc Allah Ta'ala, il est le vivant par lui-même. Ce n'est pas un être qui lui a accordé la vie. Sa vie n'a pas de début, n'a pas de fin. Il est le vivant par lui-même, à la différence de tous les autres êtres vivants, dont la vie a été octroyée par Allah Ta'ala. La vie de Allah est un attribut significatif de toute éternité qui qualifie Allah sans qu'elle ait une implication. Contrairement aux attributs significatifs tels que la puissance, la volonté, qui en plus de qualifier le Créateur ont une implication. Donc on a vu l'attribut de la volonté, de la puissance. L'attribut de la puissance, elle qualifie le Créateur. Mais en plus de qualifier le Créateur, elle a une implication. C'est de faire quoi? De faire exister ou d'anéantir. En plus de qualifier le Créateur, elle a une implication. C'est quoi la puissance? C'est de faire exister, de faire advenir ou d'anéantir. La volonté, pareil, elle qualifie le Créateur. Mais en plus de le qualifier, elle a une implication. C'est quoi? C'est de spécifier. C'est de spécifier ce qui est probable de l'existence à tel moment plutôt qu'à un autre moment, par exemple. De telle caractéristique plutôt qu'à une autre caractéristique. À telle époque plutôt qu'à une autre époque. Mais la vie, ça n'implique pas autre chose que de reconnaître qu'Allah Ta'ala a la vie. Elle n'a pas d'implication, cet attribut. On dit Allah Ta'ala, il a l'attribut de la vie. Donc c'est pour ça que l'auteur, il a dit, de la vie qui à elle-même ne porte sur aucune chose. La vie qui à elle-même ne porte sur aucune chose. Contrairement, comme on l'a vu précédemment, à l'attribut de la puissance et de la volonté. Ainsi, l'attribut de la toute-puissance implique non seulement que Allah est qualifié par cet attribut, mais aussi que cet attribut a des effets qui sont l'entrée à l'existence des êtres créés ou leur anéantissement. De même, l'attribut de la volonté implique non seulement que Allah est qualifié par cet attribut, mais aussi que cet attribut a des effets qui sont les spécifications accordées à ce qui est probable, possible. Par contre, la vie n'a pas d'implication. Parmi les preuves coraniques que Allah a l'attribut de la vie, sa parole, exemple d'imperfection, Surat al-Baqarah, parole 255, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. L'interprétation, il est connu, c'est la parole qu'on appelle Ayatul Kursi. Donc, interprétation, Allah, nulle autre divinité hormis lui, le vivant. Le vivant. Donc c'est une preuve qu'Allah Ta'ala, il a l'attribut de la vie. Et parmi les preuves prophétiques, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui faisait comme invocation Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu Allahumma inni a'udhu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani anta al-hayyu alladhi la yamut wal-jinnu wal-insu yamutun anta al-hayyu alladhi la yamut, c'est-à-dire tu es le vivant qui ne meurt pas. Donc parmi les preuves prophétiques qu'Allah Ta'ala a l'attribut de la vie, il est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont l'interprétation est oh Allah, c'est à toi que je me suis soumis et c'est à toi que j'ai cru. Je m'en remets à toi, je reviens vers ton approbation et c'est par tes arguments que tu m'as accordé que j'ai pris à partie tes ennemis. Et c'est par tes arguments que j'ai pris à partie, c'est-à-dire, sous-entendu, c'est par tes arguments que tu m'as accordé que j'ai pris à partie tes ennemis. Je me mets sous la protection de ta gloire. Nulle divinité autre que toi, afin que tu ne m'égares pas. Tu es le vivant qui ne meurt pas, alors que les djinns et les humains meurent. Tu es le vivant qui ne meurt pas.
Donc Allah Ta'ala, c'est une preuve issue de la tradition prophétique, c'est-à-dire issue des textes prophétiques, que Allah Ta'ala est qualifié par l'attribut de la vie. Et ce hadith a été, cette interprétation du hadith qui a été rapportée par Al-Bukhari et Muslim. A été rapportée par Al-Bukhari et Muslim. Ensuite, l'auteur, il va citer deux autres attributs, c'est l'ouïe et la vue. Donc il va dire wa sam'u wa al-basar. Interprétation de l'ouïe et de la vue. Donc dans la phrase, il est un devoir de reconnaître Allah cet autre attribut appelé attribut significatif, et il s'agit de la toute-puissance de la volonté qui tous deux interviennent dans tout ce qui est du domaine probable, de la science qui concerne ce qui est nécessaire, probable et impossible, de la vie qui elle-même ne porte sur aucune chose, de l'ouïe et de la vue. De l'ouïe et de la vue. Interprétation. Explication plutôt. L'ouïe est un attribut significatif de toute éternité. Ainsi, Allah entend tout de ce que nous entendons et de ce que nous n'entendons pas. Il entend de toute éternité sa parole, qui n'a ni début ni fin, et qui n'est ni une composition ou une succession de mots, de lettres, de sons ou de voix. Donc Allah Ta'ala, il entend tout. Il entend ce que nous entendons, ce que nous n'entendons pas. Il entend sa propre parole, qui n'a ni début ni fin, qui n'est ni mot, ni lettre, ni son, ni voix. Son ouïe n'est pas comme la nôtre. Son ouïe est de toute éternité. Elle n'a ni début ni fin. Car comme tous ses attributs propres à son être, elle n'est pas créée. L'ouïe est un attribut qui se rapporte à l'être même de Allah Ta'ala. Si l'attribut qui se rapporte à l'être est créé, ça veut dire que l'être est créé. Allah Ta'ala étant le créateur, donc les attributs qui se rapportent à son être, Allah Ta'ala n'ayant pas de début, donc les attributs qui se rapportent à celui qui n'a pas de début, ils n'ont pas de début. Donc, son ouïe n'est pas comme la nôtre. Son ouïe est de toute éternité. Elle n'a ni début, ni fin. Car comme tous ses attributs propres à son être, elle n'est pas créée. Son ouïe n'est pas à partir d'un organe ou d'une oreille, ou de quoi que ce soit qui se rapporte à la matière. Nous, on a besoin pour entendre d'un organe, d'une oreille, d'un conduit auditif. En plus, il faut qu'il soit sain. Allah Ta'ala, lui, il entend tout sans avoir besoin d'organes ou d'oreilles. Il a créé les organes, il n'a pas besoin d'organes. Il a créé les oreilles, il n'a pas besoin d'oreilles. Il entend tout. Il entend le tic-tac de la montre d'une personne se trouvant au milieu de l'immense foule lapidamina, et cela tout en entendant tout. Son ouïe n'augmente pas et ne diminue pas, en fonction de la multiplicité de ce qui est audible, ou des lieux où cela se manifeste, car Allah ne dépend ni du temps ni du lieu. Donc son ouïe n'augmente pas et ne diminue pas en fonction de la multiplicité de ce qui est audible. Nous, notre ouïe, à partir d'une certaine distance, on n'entend plus. Mais en plus, lorsqu'il y a plusieurs sons ou voix, on ne peut pas tous les entendre. On va même dire à une personne, arrêtez de parler, je suis en train de parler avec quelqu'un. Allah Ta'ala, lui, n'est pas concerné. Il entend tout. Peu importe le nombre de personnes qui parlent. Le nombre, la multiplicité de ce qui est audible, il entend tout. Et peu importe où les lieux où cela se manifeste, nous, c'est quelqu'un qui parle en Chine, on n'entend pas. Ou même, je suis allé très loin en Chine. Je suis allé très loin. À 100 mètres, on n'entend pas une personne qui parle. Allah Ta'ala, peu importe où la personne dans quel lieu se trouve, Allah Ta'ala n'est pas dans un lieu. Pour lui, que tu sois au sommet d'une montagne ou dans les profondeurs de la mer, ça ne vient pas perturber son ouïe. Il entend tout. Il entend tout. Ce n'est pas la position spatiale. Ce n'est pas la position spatiale qui va, entre guillemets, améliorer l'ouïe d'Allah Ta'ala ou au contraire diminuer son ouïe. Pourquoi? Son ouïe n'est pas sujette au changement. Elle ne change pas. Ni amélioration, ni régression parce qu'il est parfait. Donc, l'auteur il a cité l'ouïe, il a cité aussi la vue. La vue est un attribut significatif de toute éternité, par lequel tout ce qui existe est manifesté tel quel à Allah.
Ainsi, Allah se voit lui-même de toute éternité et voit tous les êtres existants. Allah Ta'ala, il se voit lui-même de toute éternité, alors qu'il n'existait que lui seul, il se voyait. Et il voit tous les êtres existants. On va voir que l'ouïe et la vue, ils se rapportent à ce qui existe et pas à ce qui n'existe pas. À la différence de la science se rapporte à ce qui n'existe pas. On a dit que la science, elle concerne, l'attribut de la science, elle concerne ce qui est nécessaire, impossible et possible, et elle concerne ce qui existe et ce qui n'existe pas, la science de Allah Ta'ala. Par contre, l'ouïe et la vue, ils concernent que ce qui existe. Allah Ta'ala, il voit tout. Et il se voit lui-même de toute éternité et il voit tous les êtres existants. Sa vue n'est pas comme la nôtre. Ni l'obscurité, ni la lumière ne favorisent ou diminuent sa vue. Donc la vue d'Allah Ta'ala n'est pas comme la nôtre. Nous, à partir d'une certaine distance, on ne voit plus. On a besoin d'œil pour voir, d'organes. On a besoin de lumière pour voir. On ne voit pas dans la nuit. À la différence du prophète, à qui Allah Ta'ala lui a donné de voir dans la nuit comme en plein jour. Allah Ta'ala, il donne à qui il veut. Donc nous, notre vue, elle a besoin d'une lumière. Dans le noir, on ne voit pas. Allah Ta'ala, ni l'obscurité, ni la lumière ne favorise ou diminue sa vue. Allah voit une fourmi noire marchant sur un rocher noir par une nuit noire, il n'entend ses pas. Et les ulama, ils enseignent cette phrase aux enfants. Ils leur disent Allah voit une fourmi noire marchant sur un rocher noir. Pour nous, c'est difficile. On peut voir un cheveu sur la patte. On voit un cheveu sur la patte. Les cheveux sont noirs, la patte elle est blanche, on arrive. Mais du noir sur du noir, et la fourmi, c'est pas grave, c'est petit. Allah Ta'ala, il voit une fourmi noire sur un rocher noir par une nuit noire. Par une nuit noire, ça veut dire quoi? C'est pas la pleine lune. Et il entend ses pas. Il n'entend les pas de la fourmi. Donc sa vue n'est pas comme la nôtre. Elle n'est pas à partir de l'organe ou d'œil ou quoi que ce soit d'autre qui se rapporte à la matière. Parmi les preuves rapportées par le Coran au sujet de ces deux attributs, on trouve la parole d'Allah Ta'ala. La parole 11, la sourate 42. Ash-Shura. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Interprétation. Aucun être ne lui ressemble et il est l'entendant et le voyant. Donc Allah Ta'ala, par cette parole, nous informe qu'il est l'entendant et le voyant. Donc il a l'attribut de l'ouïe et l'attribut de la vue. Et nous informe aussi que rien ne lui ressemble. Donc que ces deux attributs ne ressemblent pas aux attributs des êtres créés. Nous voyons, nous avons aussi l'attribut de la vue, mais notre vue n'est pas comme la vue d'Allah Ta'ala. Nous avons l'attribut de l'ouïe, mais notre ouïe n'est pas comme l'ouïe d'Allah Ta'ala. Parmi les preuves apportées par l'enseignement prophétique, il y a sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, donc dans les hadiths, parmi les preuves qu'Allah Ta'ala, il a l'attribut de l'ouïe, l'attribut de la vue, il y a sa parole, أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا بصيرا. Interprétation. Ça, ce sont les compagnons. Ils sont partis avec le prophète. Ils faisaient des évocations à haute voix. Ils élevaient très fort la voix. Alors le prophète, qu'est-ce qu'il leur a dit? Ô gens, ménagez-vous, car vous n'invoquez ni un sourd, ni un être absent par sa science, et vous invoquez celui qui entend et qui voit. Donc ces compagnons-là, lorsqu'ils faisaient des évocations, ils le faisaient à voix forte, alors que pour Allah Ta'ala, que tu le fais à voix forte ou à très basse voix, ça n'a aucune importance. Pour lui, c'est la même chose. Quand le prophète, il a vu cela d'eux, il leur a dit, ménagez-vous, doucement, vous n'invoquez ni un sourd, c'est-à-dire il vous entend, ni un être absent. Ici, absent, ça veut dire par sa science, c'est-à-dire c'est tout. Mais vous évoquez celui qui entend et qui voit. Donc, dans cette parole, il y a la preuve qu'Allah Ta'ala est qualifié par les attributs de la vue et de l'ouïe. De la vue et de l'ouïe. Et la communauté est unanime pour connaître les attributs de l'ouïe et de la vue à Allah.
Ensuite, l'auteur, il poursuit en parlant de ces deux attributs, l'ouïe et la vue. Il a dit Al-Muta'alliqani bi jami'i al-mawjudat. Al-Muta'alliqani bi jami'i al-mawjudat. Interprétation, qui tous deux se rapportent à tout ce qui existe. Qui tous deux se rapportent à tout ce qui existe. C'est-à-dire tous deux, l'attribut de l'ouïe et l'attribut de la vue se rapportent à tout ce qui existe. Explication. Cette parole signifie que contrairement à la science de Allah qui porte sur ce qui a existé, sur ce qui existe, sur ce qui existera, sur ce qui pourrait exister et sur ce qui ne peut pas exister, sont la raison. Ces deux attributs portent uniquement sur ce qui existe. On dit Allah Ta'ala, il voit tout ce qui existe. Pareil, oui, dans Allah Ta'ala, elle porte sur ce qui existe et non pas sur ce qui n'existe pas. C'est pour ça que les ulama, ils ont dit, contrairement à la science d'Allah Ta'ala, la vue et l'ouïe, ils portent sur ce qui existe et non pas sur ce qui n'existe pas. Ils portent uniquement sur ce qui existe. Ils portent sur ce qui existe de toute éternité. Donc, il porte sur ce qui existe de toute éternité. Donc, Allah de toute éternité voit sa réalité et de toute éternité, il entend sa parole qui n'a ni début ni fin. Il porte aussi sur tous les autres existants. Donc, l'ouïe et la vue d'Allah Ta'ala, il porte aussi sur tous les autres existants. Il porte sur Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, il se voit lui-même. Il s'entend lui-même, il entend sa parole, il n'a pas de début, il n'a pas de fin, ni mots, ni lettres, ni son, ni voix, ni quoi que ce soit que l'on pourrait imaginer. Et il se voit lui-même, Allah Ta'ala. Il voit que rien ne lui ressemble. Et il voit aussi, et il porte aussi ces deux attributs sur tous les autres existants. Mais il ne porte pas sur ce qui n'existe pas, sur ce qui est inexistant. Ensuite, on arrive au septième des attributs significatifs. Je regarde la longueur parce que le septième des attributs significatifs, le dernier de ces attributs cités par l'auteur, c'est la parole, al-kalam. Et comme on vous a dit que si vous avez suivi le premier cours sur l'introduction à la science du tawhid, cette science-là, elle a été appelée ilm al-kalam, la science du kalam, parce qu'il y a eu beaucoup de discorde au sujet de cet attribut entre les gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a, les gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a, ceux qui ont suivi le prophète, ses compagnons, ses pieux, les pieux prédécesseurs, et ceux qu'ils ont suivis, et des groupes égarés qu'ils ont voulu introduire dans la croyance musulmane, ce qui n'en fait pas partie. Donc, ça a été un sujet de discussion. Et cet attribut, au sujet de cet attribut, ça demande beaucoup d'explications. Ça demande beaucoup d'explications. Donc, je ne pense pas qu'on va l'aborder au cours de cette séance, parce que peut-être qu'il nous faudra toute une séance pour l'expliquer. Pour bien comprendre, quoi qu'il en soit, un petit résumé, la parole d'Allah Ta'ala, c'est un attribut significatif. Donc, étant un attribut significatif, c'est-à-dire un attribut qui se rapporte à l'être de Allah, l'être de Allah n'a pas de début, donc ces attributs qui se rapportent à son être n'ont pas de début. Donc on dit que la parole d'Allah Ta'ala n'a pas de début. Allah Ta'ala n'a pas de fin, donc les attributs significatifs qui se rapportent à son être n'ont pas de fin. Donc la parole d'Allah Ta'ala n'a ni début ni fin. Donc cela sous-entend quoi? Qu'elle n'est ni lettre, ni mot, ni son. Moi, quand je parle, je fais des arrêts. Je mets une lettre après une lettre. Quand on prend une partie, on peut la découper. Ce qui se décompose en partie, ma parole, on peut la couper en partie, par mot. Ce qui se décompose en partie, une partie c'est quoi? C'est début d'une chose, fin d'une chose, début d'une chose. Ce qui est caractérisé par le début, ça voulait dire quoi? Que la chose elle-même a un début. Si la parole dans la Ta'ala était des lettres, des mots, ça veut dire quoi? Qu'on peut la couper en partie. Donc ça veut dire que sa parole, elle a début le début. Et puisque la parole, elle se rapporte à son être, ça veut dire que son être, il a début le début. Et c'est impossible. C'est impossible. Ahlus Sunnah, ils sont venus dire, la parole d'Allah Ta'ala n'a pas de début et n'a pas de fin.
c'est ni lettre, ni mot, ni son, ni voix. Ensuite, les gens de l'innovation, ils ont voulu perturber, ils ont voulu apporter perturbation en parlant du Coran, le livre en tant que livre. En tant que livre. Parce que lorsqu'on parle du Coran en tant que livre, on dit c'est la parole d'Allah Ta'ala. Mais le Coran il est en arabe. Il y a des lettres. Vous dites que c'est la parole d'Allah Ta'ala. Mais lorsque nous disons que le Coran en tant que livre, c'est la parole d'Allah Ta'ala, ça veut dire que ce n'est pas l'œuvre d'un humain. C'est la parole, c'est des termes qui expriment, qui renvoient à la tribu de la parole qui n'a ni début ni fin. Et les ulama, ils ont cité des exemples. Ils ont dit si au tableau, par exemple, j'écris le feu, un nar, le feu. Je dis aux gens, c'est quoi ça? C'est le feu, non. Est-ce que c'est réellement le feu? Non, c'est ce qui nous renvoie au feu. Ce n'est pas les lettres F, E, U en lui-même. Ça nous renvoie au feu, mais ce n'est pas le feu, proprement dit. Ce qui nous renvoie, c'est l'expression qui nous renvoie au feu. Ils ont dit, le Coran en tant que livre révélé, on dit que c'est la parole d'Allah Ta'ala pour dire que ce n'est pas un homme qui l'a écrit. C'est Allah Ta'ala qui l'a révélé pour dire ça. Pourquoi il est en arabe? Parce que le messager choisi par Allah Ta'ala pour transmettre son message parlait l'arabe. Lorsque ce messager parlait l'hébreu, sa parole elle a été révélée en langue hébreu. C'est la Torah. Lorsqu'il parlait, ce messager l'araméen, elle a été révélée en araméen. Et c'est l'Injil. C'est l'évangile. Pas les évangiles. Ce n'est pas les évangiles de Luc, Jean, Marc, Matthieu, ou je ne sais pas quoi, ou d'autres. C'est l'évangile que Isa a reçu d'Allah Ta'ala. Ce n'est pas lui qui l'a écrit. Ce n'est pas un disciple qui l'a écrit. C'est l'évangile révélé par Allah Ta'ala. Véridique. Véridique. Qui n'existe plus à notre époque. Pourquoi il n'existe plus à notre époque? Parce qu'Allah Ta'ala, il a préservé cette communauté. Il a voulu que cette communauté soit préservée avec les chaînes de transmission. Cette spécificité des chaînes de transmission, elle est spécifique à notre communauté. Allah Ta'ala, il a préservé l'enseignement du dernier messager. Pourquoi les autres, ils n'ont pas été préservés? Allah Ta'ala, il fait ce qu'il veut. Il élève qui il veut, il rabaisse qui il veut. Celui qui Allah Ta'ala, il a voulu les rabaisser en suivant l'égarement, ils ont suivi l'égarement. Et celui qu'Allah Ta'ala, il a voulu élever en suivant la droiture, il les a élevés. Comme qui? Comme Abdullah ibn Salam s'est converti. Donc pourquoi le Coran n'a pas été falsifié? Parce que c'est la dernière révélation. Allah Ta'ala a voulu qu'elle soit permanente. Et puisqu'elle est permanente, Allah Ta'ala l'a préservée. Et d'ailleurs, dans le verset du Coran, il dit La ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfi. Mot La ya'tihi al-batil. Et le faux ne lui vient pas min bayni yadayhi wa la min khalfi. En fait, ce que je vous souligne ici, c'est qu'il y a employé le mot yad. La ya'tihi al-batil min bayni yadayhi. Ici, c'est employé le yad. Mot à mot, si nous interprétons mot à mot cette ayah, ça veut dire quoi? Le faux ne vient pas devant ses deux mains, en parlant du Coran. Et dans aucune interprétation en français, vous allez trouver ce sens-là. Malgré qu'il est employé le mot yed, ici pour le Coran, si on le prend mot à mot, le faux ne vient pas devant ses deux mains. Mais personne n'a interprété le mot main ici. Donc pour Allah Ta'ala, on le trouve malheureusement. On trouve que ce mot yed, lorsqu'il est employé pour Allah Ta'ala, malheureusement, il interprète par main. Mais pour le Coran, ils sont abstenus. Ils ont dit non, comment on va dire deux mains au Coran? Donc c'est un autre sens que deux mains. Pourquoi? Parce que pour eux, ils ont, que ce soit les orientalistes, même les orientalistes n'ont pas interprété le faux ne vient pas devant ses deux mains. Pourtant, c'est le mot yed qui est employé. Pourquoi? Ils ont dit c'est inconcevable que le Coran, il a deux mains. Ah, pourquoi? Allah Ta'ala, c'est concevable qu'il a deux mains. Là, pour le Coran, vous allez juger bon de ne pas interpréter yed par main. Et c'est une bonne chose, c'est vrai. Mais pourquoi pour Allah Ta'ala, vous êtes précipité à dire main?
Ouais, parce qu'Allah Ta'ala il a dit dans le Coran, oui, il a dit, mais ça ne vient pas dans le sens de main, justement. Donc, Allah Ta'ala il a préservé le Coran, le faux ne lui vient ni par devant ni par derrière. Il est préservé. Par contre, les autres communautés, Allah Ta'ala n'a pas voulu que leur enseignement il soit préservé. Les autres communautés qui étaient musulmanes, leur enseignement il a disparu. Leur enseignement a disparu, que ce soit dans la croyance ou dans les lois. Ils ne détiennent plus aucun livre. Le seul livre original révélé tel quel, c'est le Coran à notre époque. Il n'y a pas d'autre livre. Et s'ils avaient existé, on aurait vu dans l'évangile que le prophète Mohammed est annoncé. Si le Torah original avait existé à notre époque, on aurait vu que le prophète Mohammed est annoncé aussi. Et que tous ces livres, ils s'appelaient à quoi? À l'adoration d'Allah uniquement. Ceux qui suivaient le prophète Moussa, ils disaient La ilaha illallah, Moussa Rasulallah. Ceux qui suivaient Isa, ils disaient La ilaha illallah, Isa Rasulallah. Tous étaient musulmans. Donc, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais pour vous dire quoi? Au sujet du septième attribut significatif qui est cité par l'auteur dans son ouvrage La parole d'Allah Ta'ala, il faut savoir que lorsqu'on parle de Coran, ça peut désigner l'attribut de la parole qui se rapporte à l'être de Allah. L'être de Allah, Allah n'a pas de début, donc son attribut n'a pas de début. Donc sa parole n'a pas de début, n'a pas de fin, c'est ni mot, ni son, ni voix. Et le Coran en tant que livre, mais qui va prétendre que le Coran en tant que livre c'est un attribut d'Allah Ta'ala, si ce n'est celui qui n'a pas réfléchi au sens de ces mots? Si le Coran en tant que livre était l'attribut d'Allah Ta'ala, ça voudrait dire quoi? Que tous ceux qui l'ont mémorisé dans leur cœur, eh bien, ils ont un attribut d'Allah Ta'ala. Ça voudrait dire quoi? Lorsque Allah Ta'ala il a dit au sujet de Moussa, Moussa on l'appelle celui qui a eu le privilège d'entendre la parole d'Allah Ta'ala. Donc, si Moussa, il a ce surnom honorifique de celui qui a entendu la parole d'Allah Ta'ala. Si le Coran est à lui-même l'attribut de la parole d'Allah Ta'ala, avec tous ceux qui l'entendraient en tant que livre, eh bien, tous on aura entendu l'attribut de la parole d'Allah Ta'ala. Pourquoi dire Moussa, il a entendu la parole d'Allah Ta'ala? Si c'est ça qui est visé par attribut. Mais non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on dit que Moussa a entendu la parole d'Allah Ta'ala, la parole en tant qu'attribut, qui n'est ni lettre, ni son, ni voix, et qui n'est pas dans une langue. Et pareil, lorsqu'on parle du Coran, le Coran, si on parle en tant que livre, on dit c'est l'expression de l'attribut d'Allah Ta'ala. C'est ce qui renvoie à l'attribut d'Allah Ta'ala. Mais ce n'est pas l'attribut d'Allah Ta'ala en tant que lui-même. Et comment il est composé une partie? Il a un début, soit al-Fatiha, il finit soit Nes, on peut couper en partie. Et le pasteur aux États-Unis, il a brûlé le Coran. Donc là, on va dire qu'il a brûlé l'attribut d'Allah Ta'ala. Donc, pour terminer, pour dire quoi? L'attribut de la parole d'Allah Ta'ala n'a pas de début, pas de fin, c'est ni un son, ni une lettre, ni dans une langue. Elle ne ressemble pas à la parole des êtres créés. Quoi que tu imagines en ton esprit, la parole d'Allah Ta'ala est différente. Quoi que tu puisses t'imaginer en ton esprit, la parole d'Allah Ta'ala est différente. Allah Ta'ala parle. Comment on le sait qu'il parle? Il nous a informé dans le Coran qu'il parle. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Interprétation, et Allah a fait entendre sa parole à Moussa. Allah Ta'ala a fait entendre sa parole à Moussa. Donc l'attribut d'Allah Ta'ala n'a pas de début, il n'a pas de fin. Ensuite, ce qui a été révélé, c'est l'expression de cet attribut, ce qui exprime cet attribut. Comme moi, lorsque je vois des montagnes, des grandes montagnes couvertes de neige, je dis, regardez la puissance de Allah. Est-ce que la puissance de Allah, ce sont ces montagnes? Je veux dire par là, c'est ce qui exprime la puissance de Allah. Quand je vois ces montagnes, ce qui m'exprime la puissance de Allah, c'est l'expression de la puissance de Allah. Pareil, le Coran est l'expression de la parole d'Allah. C'est l'expression de l'attribut de la parole d'Allah. Et il a été exprimé en langue arabe, parce que le prophète il parle arabe, avec des mots, des lettres. C'est ce qui a un début et ce qui a une fin. Le Coran, on l'ouvre, il a un début. Ceux qui prétendent que le Coran, quand je l'ouvre en tant que livre, pas en tant qu'attribut, parce que le Coran, on va le voir, il a deux appellations. Il peut renvoyer à la parole en tant qu'attribut, bien entendu, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, et il peut renvoyer au livre.
Pourquoi l'imam Ahmed, lorsqu'il a été menacé, dit que le Coran est créé, pourquoi il s'est abstenu de dire que le Coran est créé? Parce que le Coran, il vient dans le sens du livre révélé, mais il vient aussi dans le sens de la tribu. Et ceux qui l'ont torturé pour dire ça, ce sont les Mu'tazila. Eux, ils voulaient prendre sa parole, une parole, s'il avait dit que le Coran est créé, en disant par là le livre, eux, ils auraient détourné sa parole. Ils auraient dit que l'imam Ahmed dit que la tribu dans la Ta'ala est créée. Et ça, c'est un égarement. Et c'est un égarement. Pourquoi? Il faut revenir à la base, l'être de Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Donc, les attributs qui se rapportent à son être n'ont pas de début, n'ont pas de fin. Donc, quand on parle de l'attribut de la parole, on dit Allah Ta'ala parle, sa parole n'a pas de début, elle n'a pas de fin, ni mot, ni son, ni langue arabe. On ne va pas interpréter la parole et Dieu a parlé à Moïse. Ça laisse sous-entendre qu'Allah Ta'ala il a débuté la parole. Le changement, c'est Moïse qui l'a eu. La parole d'Allah Ta'ala ne change pas. On va plutôt utiliser Allah a fait entendre sa parole à Moïse. Il a fait entendre sa parole, non pas parce qu'Allah Ta'ala a commencé à parler. La parole d'Allah Ta'ala n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Le changement, il s'est produit dans Moussa. Allah Ta'ala lui a ôté le voile. Et lorsque Allah Ta'ala lui a ôté le voile, il a entendu la parole d'Allah Ta'ala qui n'a ni début, ni fin, ni mot, ni lettre, Ni son. ni voix. Donc le changement, il a eu chez qui? Chez Moussa. Donc on ne va pas utiliser en français Dieu a parlé à Moïse. On ne l'utilisera pas, parce qu'il y a des subtilités entre dire Dieu a parlé à Moïse et Dieu a fait entendre sa parole à Moïse. Il y a des subtilités. On va plutôt choisir Dieu a fait entendre sa parole à Moïse. Pourquoi? Le changement, c'est Moussa qui l'a eu. Donc, pour finir, l'attribut de la parole n'a pas de début, n'a pas de fin. Et lorsqu'on parle du Coran en tant que livre révélé, le Coran en tant que livre révélé, mais certainement, il a un début, il a une fin. Il commence par Surat al-Fatiha, il termine par Surat al-Nas. Il est composé de lettres, on peut le couper en parties. Quelqu'un comme le pasteur, malheureusement, il peut le brûler aux États-Unis. Donc on ne peut pas dire ça que c'est l'attribut d'Allah Ta'ala. On dit c'est l'expression, c'est ce qui nous exprime l'attribut de la parole qui est sans début, sans fin, qui n'est ni lettre ni mot. Donc sur ce, je vous dis Barakallahu fikum. Inch'Allah, je vous retrouverai.